Tu as les noms? Alors, j'ai le nom que le jour soit les fois Shlema de Elinor Bat. Bah, Euh, Rappelez-moi le nom, Elinor Bat. attends. Hana. Batrana. Elinor Batrana Be'ezrat Hashem. Que Kadosh Baruch Hu envoie les fois Shlema et que par le zéchut du Limud Torah, qui est le zéchut le plus fort dans le monde, qui est le plus grand, le plus beau des Srouyot, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie pour rétablissement Be'ezrat Hashem. En la refanalo. Là. En la refanala. En la refanala. Plus c'est dans la paracha de la Refoua. On est entre la paracha de Alotecha où Moshe Rabbeinu prie pour sa sœur. Elle a été guérie alors que Bezat Hashem, c'est le porte-bonheur. Et santé, Bezat Hashem, Briout. Et beaucoup de Hatzlacha. Et du Mazal pour toute la famille. Sur ce, alors on y va. Amen, amen. Et aussi pour Lilou Nishmat, mon oncle. Oui, Michela, donne-moi les Nishmat. Rabbi Shmuel Keslassi Bar Nina. Alors, on avait... c'est incroyable. Parce que les plus beaux zéchouyot, comme vous voyez, c'est les mots de Torah. Et que ce soit pour les vivants, que ce soit pour ceux qui sont déjà partis dans le monde au-delà, la seule chose qu'on peut leur faire, pour leur faire plaisir, pour leur rendre service, on peut se permettre de dire ça, c'est les mots de Torah. Il n'y a rien, on prend rien avec nous. Chaque fois, on a eu l'occasion de raconter plusieurs fois cette histoire du Hafetz Chaim. Elle est tellement belle. Hafetz Chaim qui raconte que cette personne qui est en train de quitter ce monde, il l'appelle un grand marchand, un businessman. Et il a appelé donc toute sa famille à faire le dernier hommage, le dernier devoir. Et il va dire à ses enfants, écoutez, vous m'enterrez avec mon coffre-fort, avec les yens, les dollars, les shkalim, les diamants, etc. Et lorsqu'il est monté au ciel, après 120 ans, donc ils l'ont enterré, il n'y a pas le choix. Ils l'ont enterré, il a demandé. Et il arrive là-haut, après un parcours de quelques centaines de kilomètres, fatigué, il voit un malach avec un stand. Il vend du coq bien frais comme ça. Alors il en a envie, il dit, s'il te plaît, un petit coq, combien je te dois? Alors il sort $50, ça marche pas. Il sort des euros, ça marche pas. Il sort des yens, ça marche pas. Il dit, c'est sûr, les shkalim, ça marche ici. Il sort des shkalim, ça marche pas. Il dit, attends, j'ai quelque chose pour toi. Il avait une pierre précieuse emballée dans un papier, sur la pierre précieuse, et là, le malach, il dit, oui, ça, donne-le-moi. Et il lui donne la pierre. Il dit, non, pas la pierre, ça, j'ai pas besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec une pierre? J'ai rien à faire avec une pierre. Il dit, ce papier-là, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Et ouais, il dit, il voit que c'était un reçu de don qu'il avait donné à une tzedaka, à une yeshiva ou à une synagogue. Il dit, ça, c'est un reçu. Il dit, ça marche très bien, ça, ici, donne-moi. Et là, il l'a servi comme un roi. On veut dire que là-haut, on n'a pas du tout les mêmes dimensions. Tout est à l'envers. Ma mâche. On est ici, dans un alma des shika, un monde de sheker. Un monde où mensonger. Où on pense que on s'investit tellement sur ce qui est éphémère. Et je parle pour moi en premier, sur ce qui est vanité. Mais combien il faut se donner à l'étude de la Torah, aux prières, aux tzedakot, aux mitzvot. On prend que ça avec nous. Parce qu'on ne prend pas, la famille nous accompagne le maximum au cimetière, pas plus. Qu'est-ce qu'on prend avec nous? La seule chose qu'on prend avec nous, c'est Torah et laisser des enfants qui font Torah et tzedaka. Sur ce, la Gemara, elle dit comme ça. On va reprendre ensemble. Amar Avuna Bar Yehuda, nous sommes en bas, 4 lignes, pour ceux qui suivent avec nous, page 8, folio A, les 4 dernières lignes. Amar Avuna Bar Yehuda, Amar Rabbi Menachem, Amar Rabbi Ami. Alors Ravuna, fils de Yehuda, dit au nom de Rabbi Menachem, qui dit au nom de Rabbi Ami. Maï Dirtiv, c'est quoi l'explication du verset qui dit Veosve Hashem Ichlu? C'est un passouk dans Isaïe, qui veut dire que ceux qui abandonnent Hashem seront anéantis, Hazve Shalom. Alors incroyable, mais la Gemara, elle attache là, ce verset, à un enseignement, à une halakha. Quelle halakha? Ze amaniach sefer Torah veyotze.
c'est celui qui délaisse le Sefer Torah pendant qu'il est ouvert. Et il sort de la synagogue en pleine lecture de la Torah. Attends, Hachem, il est là, on est en train de lire la Torah d'Hachem, et toi, tu quittes la synagogue. Bon, on va voir ce que c'est une halakha. Est-ce que c'est une halakha de ne pas sortir lorsqu'on est en pleine lecture de Sefer Torah? Rabbi Abaou, Nafik ben Gavra les Gavra. On raconte que Rabbi Abaou, ce grand Rabbi Abaou, Nafik ben Gavra les Gavra, il sortait entre un homme et un autre homme. C'est-à-dire quoi entre un homme et un autre homme? C'est-à-dire entre les montées. Lorsqu'il y avait entre une montée et l'autre, pendant les Mishé Berach là-bas, les Ashkavot, à ce moment-là, il sortait s'il avait besoin de sortir. La Gemara nous dit, elle pose la question. Baï Rav Papa. Rav Papa demande. Ben psuka le psuka maou. Et la Gemara, elle va répondre, Teko. Question intéressante, à savoir, on n'a pas le droit de sortir pendant la lecture de la Torah, je comprends. Mais lorsque le Chazan termine un verset, et avant qu'il entame le prochain verset, il prend son souffle. À ce moment-là, je peux sortir, ou je suis dans cette catégorie du verset, que celui qui abandonne Dieu, Chaz Shalom, ils seront anéantis, dans le sens où c'est pas bien, c'est pas respectueux. La Gemara dit Teko. La Gemara, je ne sais pas si on l'a déjà expliqué ce terme de Teko. Teko, c'est lorsque la Gemara n'a pas de réponse. Deux choses. Ou ça veut dire que voilà, Teko sans solution. Ou Teko, ce sont les lettres de Taf, Yud, Kuf, Vav. Tashbi, Itaret, Kushiot ou Bayot. Tashbi, c'est celui qui habite la ville de Tashbi. Vous savez c'est qui? Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi. À Tishbi. Le Tishbi, c'est la ville. C'est qui s'appelle le Tishbi? L'habitant avec un grand H, c'est Eliyahu Navi. Eliyahu Navi viendra en temps et lieu lorsque ma chérie viendra. Et t'arrête, il va nous répondre, il va nous expliquer Kushot et Bayot, les problèmes et tous les détails. Il y a beaucoup dans le Talmud, beaucoup de questions qui sont restées sans solution, sans réponse, et dont on attend Eliyahu Navi pour nous donner la réponse et l'explication. Alors, moi, je voudrais, voilà, j'ai ici avec moi le Shulchan Aruch. Je voudrais lire avec vous dans le Shulchan Aruch comment c'était tranché dans la halakha. Est-ce qu'on n'a pas le droit vraiment de sortir ou pas? Alors, avant de lire là, je vais lire une dernière anecdote que la Gemara l'amène à ce sujet. On va essayer d'expliquer ce que la Gemara, le Tosafot, ici sur la page, et oui, la halakha après. Rav Shechet, la Gemara raconte une habitude qu'avait Rav Shechet durant la lecture de la Torah. Rav Shechet Mahadar Ape Vegaris. Rav Shechet, il détournait sa face et étudiait la Torah pendant la lecture de la Torah. Et il disait, Amar Anan Bedidan, Vinu Bedidou. Il disait, nous, on est occupés dans notre domaine, et eux, ils sont occupés dans leur domaine. Dans le sens, chacun mon business, dans le sens, j'étudie la Torah, et ils font la lecture. Alors, il faut essayer de comprendre. Est-ce qu'on a le droit d'étudier la Torah pendant la lecture de la Torah? Est-ce qu'on a le droit de ne pas écouter la Torah? Ça, c'est des lois et des halakhot à savoir. Est-ce qu'on est obligé d'être concentré durant la lecture? Est-ce qu'on peut sortir? Il faut comprendre tout ça? Comment Rav Shechet est permis de faire une chose pareille? Alors, Tosafot sur place, c'est qui est Tosafot? Baruch Haba Rabbi Daniel, Baruch Haba. Alors, les Tosfot, sur place, se posent une question sur l'habitude et le comportement qu'avait Rav Shechet. Avant qu'on arrive à s'attacher à la halakha stricte et à la halakha du Shulchan Aruch, je vous propose d'étudier ce Tosfot. Tosfot, il est en haut de la page, il dit comme ça. Il dit, c'est bizarre comment Rav Shechet se permettait de se détourner, tourner son dos pour pouvoir vaquer à son étude de la Torah durant le Sefer Torah. Il dit, mais on le sait, c'est écrit dans le traité Sota que Assur les saper, Afilou Bidvar Halakha, que lorsque le Sefer Torah est ouvert où on lit la Torah, on ne peut plus parler même pas de la halakha, même pas de la Torah. Comment donc il se permet d'étudier à ce moment-là? Et il répond, Tosot donne plusieurs réponses. Première réponse, quand est-ce que le Talmud, le traité Sota nous dit qu'on ne peut pas étudier durant la lecture de la Torah? C'est à haute voix parce que tu déranges. Mais si c'est toi et avec ton livre, il n'y a pas de souci. Première réponse de Tosfot. Puis Tosfot donne une autre réponse. D'abord, Tosfot, il dit, alors si c'est comme ça, pourquoi alors il se tournait? Est-ce qu'il était gêné? Est-ce que c'était pas bien ce qu'il faisait? Il dit non, il se tournait parce que pour se concentrer dans son étude. Tu vois, les gens à droite, à gauche, ils se tournaient pour se concentrer dans son étude. Vera Velfas, il amène, c'est intéressant, on voit pas souvent ça.
Il amène le Rav Elfas. C'est qui Rav Elfas? Dialna. C'est qui? Rabbi Yitzhak El-Fassi. Rabbi Yitzhak El-Fassi, c'est un des plus grands décisionnaires halachiques de l'époque médiévale, n'est-ce pas, qui habitait au Maroc, à Fès, dont tout le Shulchan Aruch, la majorité du Shulchan Aruch est tranchée sur ses bases. C'est un des. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Elfas et le Rav El-Fassi explique que quand est-ce que le Talmud, le traité Sota, a dit qu'on ne peut pas étudier même la halakha durant la lecture de la Torah? C'est lorsqu'il y a 10. Nous sommes dans un minyan de 10, comme voilà, à l'époque du coronavirus. Minyan de 10, on a besoin de 10 pour faire la lecture de la Torah. Tu peux pas être déconcentré et faire autre chose pendant la lecture de la Torah. S'il y a plus de 10, alors tu peux vaquer à ton étude de la Torah. Mais si on est 10, non, il faut que ces 10 soient reliés, attachés à cette lecture de la Torah, sinon il manque au minyan, si on peut se permettre de dire ça. Autre explication, c'est que c'est différent. Béhémet, certainement on n'a pas le droit d'étudier lorsque la Torah est ouverte. Si la Torah est ouverte, tu as d'autres temps à étudier. Maintenant, concentre-toi à la lecture de la Torah. Tarma, tu étais en train d'étudier matin, midi, soir, et tu t'arrêtais pas. Alors, Tosfot dit aussi cette réponse. Et je l'ai oublié avant ça. Non, c'est pas Tosfot. Le Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Yonah, c'est aussi un des commentateurs médiévaux, il explique, il dit on a le droit d'étudier dans le cas où tu étudies avant que la lecture de la Torah. Tu es à la synagogue tranquillement, tu as déjà fait ta prière, on va dire, et tu es en train d'étudier. Et là, ils ont commencé à faire la lecture de la Torah et un minyan. Là, dans ce cas-ci, tu n'es pas obligé. Autre réponse de Rabbi Elfassi, tu ne peux pas étudier. Le seul qui étudie, c'est Rav Shechet. Rav Shechet, c'est spécial. Torato ou Manoto. Son métier, c'est la Torah. Il est matin, midi, soir en train d'étudier. C'est pas qu'il a choisi ce moment pour étudier, mais toi, nous, les communs mortels, vraiment, on est tzadikim, on a trouvé ce moment-là pour étudier. Non. Écoute la Torah, il va étudier à un autre moment, et vient étudier au shiur. Donc, vous avez vu, on a écouté plusieurs avis. Comment comprendre, est-ce qu'on a le droit, pas le droit, etc. Alors, on va voir comment le Shulchan Aruch tranche tout cela dans la halakha. Est-ce que vous êtes intéressés ou on avance? Vous voulez savoir comment c'est dans la halakha? Alors, je vais vous le lire. Alors, d'abord le He. Tu peux juste me faire un petit rappel de comment tu faisais dans Sepharia pour aller du Passouk à la… Ah, dans Sepharia, tu peux pas directement. Ok, Il n'y a c'est pas bon. de lien de connexe. Mais par contre, si tu peux nous faire peux-tu nous faire un petit partage De quoi? De la Gemara? de Sepharia, de la halakha qu'on va lire? Oui, si j'arrive à la trouver. Tu me Alors, guides. en fait, ce qui se passe, c'est que dans Sepharia, tu as halakha. Je sais pas si tu vois. Oh, oui, je sais c'est Il y a où. halakha, il y a Orachaim, Shulchan Aruch Orachaim. Halakha. Alors, Shulchan Aruch, Orachaim. ils sont divisés après. Shulchan Aruch, Après, Orachaim. alors c'est en algèbre, c'est écrit en chiffres ou en lettres, J'ai en alphabet. Siman et les chiffres. Alors, Siman, c'est le 146. Kouf Mem Vav. 146. Et là, Kouf tu veux que Mem je te Vav. fasse le partage. Share. Voilà, Sif, Aleph. Share, ça. Alors, C'est bon? oui. Alors, super. Voilà, fais un petit zoom comme ça. Alors, il y a écrit comme ça, chez les Daber, Beshat, Akriya, Ubo, Dalet, Teifim. Donc, le Shulchan Aruch, il écrit, on ne peut pas parler on commence à lire. Premier seif. Assur la tset velanir sefer Torah kshopatoire. Abal ben gavra les gavra, chari. Alors, je vous lis, Shapir Dami. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de sortir et de quitter la synagogue lorsqu'il y a la lecture de la Torah, lorsque le Sefer Torah est ouvert. Par contre, entre deux montées, on a le droit de le faire. Bonjour, bonsoir. Salam ouvracha, monsieur Midbon. Prochaine halakha, Kevan Tril a Koré, l'ikod Sefer Torah, Assour les saper. Dès que le Baal Koré a commencé à lire la Torah, on n'a pas le droit de parler. Filou, du vrai Torah. Si tu peux descendre un petit peu. Et même dans les du vrai Torah. C'est incroyable. Afilou, ben Gavra, les Gavra. Et même entre deux montées. Afilou, imishlim ou à Paracha. Et même si il a déjà lui terminé il dit voilà, moi j'ai déjà tout lu la Paracha, c'est bon. J'ai terminé ma Paracha, tu n'as pas le droit de le faire. Incroyable.
Veyesh Matirim, il y en a qui permettent d'étudier à voix basse. Et il dit après, Veyesh Omrim, il y en a qui disent, si Yesh Yud des Tzaïtis, s'il y a déjà 10 dedans, dans la synagogue qui écoute, ou t'as les sapers, toi tu as le droit de le faire. Et il y en a qui permet dans le cas où Torato ou Manoto, dans le cas où le gars c'est son métier, d'étudier la Torah, matin, midi, soir. En tout cas. Alors vous avez vu que tous ces avis sont ramenés, tous les avis qu'on a vus dans les Tosafot sont ramenés ici, dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est clair. On a plusieurs règles. Lorsque le Shulchan Aruch, il amène plusieurs avis, alors comme qui il tranche? Alors c'est clair, il amène un avis stam, c'est-à-dire sans dire son nom. Et il a dit, après il amène des Yesh Omrim. Il y en a qui disent, Yesh Omrim, il y en a des dictionnaires qui disent, alors on va selon stam, selon l'anonymat. C'est-à-dire quoi l'anonymat dans ce contexte? On n'a pas le droit de parler point à la ligne. Maintenant, dans le cas où il dit Yesh Omrim, Ve Yesh Omrim, il y en a qui disent, et encore une autre explication, il y en a qui disent, on va selon le second. Ça, ce sont des règles que lui-même, Shulchan Aruch, il a expliqué comment faire dans son introduction au Shulchan Aruch. Ok? En tout cas, dans tous les cas, c'est pas à notre niveau. Parler, même parler d'Ivrei Torah, on a vu que c'est un problème. C'est un gros problème à l'Afrique. Alors, à plus forte raison, parler. Et le chi, et la bagnole, et les vacances, et que ça fait avec les enfants. Et si, à la Khat Kama Vekama, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de parler, ça fait partie du Shulchan Aruch. Ok? Est-ce que pendant l'aftar, on peut parler? Alors, c'est une bonne question, non? Parce que souvent, les gens font le Sefer Torah Kaddish Mashlim, ça fait Shalom à Israël, on y va, on commence à déballer. Alors, si tu peux nous mettre Rabbi Aaron le Sif Gimel, le troisième séif de ce que tu vas nous lire. Et qu'est-ce qu'il y a écrit dans le troisième séif? Rabbi Malkel, Oui, Rabbi David. chez les Lubavitch, quand j'allais au Ah, Chabad, la top. Oui, entre, oui. entre les Aliyot, ils font des livrets Torah sur la Aliyah. Ah, dans ce cas-ci, c'est différent. Dans ce Et cas-ci, c'est de c'est la différent. Bertora, c'est correct. Non, dans ce cas-ci, c'est différent, mais c'est même pas simple. Tu vois bien que c'est même pas simple. Mais là, on parle pas que tu veux un Dvar où tout le monde écoute, ou pour amener les gens à comprendre la montée qu'on vient de lire. Et je vais vous expliquer aussi d'où ça sort, ça, dans quelques secondes. Mais je lis ce séif. En plus, tu es en anglais, j'ai vu. Si tu appuies dessus, ça va sortir en anglais. Ah ouais. Vas-y. Assour, les sapers, on n'a pas le droit de discuter. Et que c'est un maftir Koré Banavi. Lorsque le gars de la maftir, il lit le, non, c'est celui d'en haut. Non, c'est... Faut appuyer, voilà. Et alors, tu n'as pas le droit de lire dans le cas où quoi? Ah, Hachim, comment va Sefer Torah? C'est la même chose que le Sefer Torah. Tu dois d'abord écouter l'Haftarah et après tu pourras discuter, faire ce que tu veux. Enfin non, bien sûr que dans la synagogue, il faut garder la synagogue. Et je vous assure qu'après, avec ce coronavirus, on a tellement hâte de rentrer à la synagogue pour prier. Donc là, je vous assure que Bézat Hachem, j'espère que ça, on va s'en tenir à cela, parce que la force du Yitzhara, c'est, là, nous, c'est passé, maintenant tu peux prendre des mauvaises habitudes. Non, nous, on va reprendre un nouveau pas à Bézat Hachem, de faire attention à notre discours. Je parle pour moi en premier. Alors, tu peux remettre les visages. On y va. Alors oui, quand la Gemara tout à l'heure, elle s'est posé une question, elle est restée en teco. Teco, ça veut dire en question non résolue. À savoir, est-ce qu'on peut parler entre deux versets? Vous allez me dire, mais comment tu veux parler entre deux versets? Ah, il prend son souffle, mais quoi? Alors en fait, c'est ramené qu'à l'époque, il y avait les métargémim. Et là, ça rappelle un petit peu ce que nous a dit David Boll. C'est quoi? C'est, on traduisait le Targum, Ankelos, on lisait un verset, et il y avait le métargème, et il y avait le traducteur qui lisait en Onkelos. Onkelos, c'est la traduction en araméen, et il lisait la traduction du verset. Le Chazan, le Baal Koré lisait le en hébreu, le traducteur en araméen, et comme ça on avançait les trucs. Alors, durant cette traduction, est-ce qu'on peut sortir? Ça, c'est la question. Ou non, ou cette traduction fait partie de la lecture de la Torah. Il faut savoir qu'il y a des communautés comme les Thémanim font encore un peu ça. Il y a des communautés chez les Thémanim. Je sais pas si vous avez eu l'occasion en Israël de prier chez les Thémanim. Il y en a qui ont eu l'occasion. Rabbi Daniel, tu as eu l'occasion de prier avec les Thémanim? Ouais. Bien sûr que j'ai eu l'occasion de prier avec eux. Exactement. Alors, il parle comme ça. Exactement. C'est impressionnant. Moi, j'ai expérimenté ça plusieurs fois. J'aimais bien aller voir. C'est intéressant parce que, paraît-il qu'ils ont un héritage ancestral et de la lecture et de la prononciation des lettres qui est vraiment authentique.
authentique. On dit, j'avais lu une fois, où ils ont demandé le guimel, eux ils disent le guimel, ils disent Gemmel, Gemmel. En fait, c'est ça le guimel, Gemmel. Et ils ont demandé, je crois, une fois à Rav Kanievski, qui est ashkénaze, ils disent pas guimel, ils disent ni, ils disent ce, tov, le tav, c'est du ce là-bas et tout. Bref, il a dit, les thémanim, c'est le mieux. Et nous, on sait, une fois, ils ont fait un test, c'est incroyable. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le son, il y a quand tu parles et que tu te fais enregistrer dans un micro, il y a, qu'on appelle ça, les fréquences qui se, non, ces fréquences-là qui se mettent. Et ils ont voulu voir, ils ont remarqué que le Lachon HaKodesh est tellement émet, ils ont fait avec Aleph, Bet. Et ils ont vu que dans les, dites-moi si je me trompe pas, je pense que ça s'appelle des fréquences, c'est ça? C'est barres là qui c'est dans les courbes sinusoïdales. Bravo, les courbes Hazak. Eh ben, ils ont vu que les lettres, il y avait une forme de lettre, le Aleph, le Bet. Et quand ils sont arrivés au Guimel, ça marchait pas. Alors, ils lui ont dit, faites comme les Thémanim, Jamal. Et quand c'est sorti Jamal, ils ont vu comme une forme de Guimel qui est sortie. Intéressant. Bon, il y en a qui vont rire, qui vont sourire, c'est pas grave, ça fait plaisir. Sur ce, on avance. La Gemara nous dit comme ça. Oui. Amar Rav Una bar Yehuda Amar Rabbi Ami. Rav Una, fils de Yehuda, dit au nom de Rabbi Ami. Les olam yashlim adam parshiotav imatzibur. L'homme doit toujours compléter, achever la paracha avec le tibour. Shnei mikra ve'hatagum. En lisant 2 fois le mikra, le texte en hébreu, et 1 fois le targum ankelos, et 1 fois la traduction ankelos. Alors, c'est une halakha qui est d'actualité, qui est tranchée dans le Shulchan Aruch. Nous avons une obligation de lire 2 fois la paracha de la semaine, la Kriyat Torah, et 1 fois le Targum Ankelos, la traduction. Depuis quand peut-on commencer cela? Tosfot dit et cite ça juste lorsqu'on va tourner la page, parce qu'on va tourner la page. Il dit déjà depuis Mincha de Shabbat Mincha, on lit le Rishon de la semaine prochaine, n'est-ce pas? Et bien à ce moment-là, tu peux déjà commencer à faire ta lecture de Shnei Mikra Vecha Targum. C'est fait partie donc de la halakha, il faut le faire, très important. Et c'est rapporté dans la halakha, on va le voir dans le Shulchan Aruch dans quelques minutes. Parce que le Targum, c'est quoi? C'est la traduction en araméen. À l'époque, les gens parlaient en araméen. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux le lire en français, ça peut être considéré comme le Targum ou non? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux faire l'explication de Rashi à la place du Targum? Alors tout ça, on va le voir. Selon Tosfot, apparemment, non. Parce qu'on verra aussi pourquoi. Parce que la Gemara, elle va dire que, déjà, juste après, elle va dire que tu dois lire 2 fois le Mikra, l'hébreu, et 1 fois la traduction, Ve'afilo atarot ve'dibon. Et même les atarot ve'dibon. Vous savez ce que c'est atarot ve'dibon? Atarot ve'dibon, ce sont des villes. Les villes conquises, ok, les villes qu'on a parlé, etc. Et le Targum, comment il traduit ça? La traduction, une ville, c'est Paris, tu l'appelles Paris. Atarot, Dibon, Dibon. Donc, la Gemara te dit même les mots qui n'ont pas été traduits, qui ont été retranscrits, même là, tu dois les lire en Targum. Et j'ouvre une parenthèse, c'est intéressant parce que BMet, aujourd'hui, notre Targum à nous, lorsqu'on voit une Kelos, traduit Atarot et Dibon, traduit par une certaine traduction. Hein. Et la Gemara, elle continue en disant, c'est quoi la mashlim? Parashiotav imatsibo, marichimno yama bushuntav. Tout celui qui complète et qui achève les parachiotes avec le tibour, comme ce qu'on vient de dire 2 fois et ça, et le targum, eh ben, marichimno yama bushuntav, il va mériter que ses jours et ses années vont être allongés. Il va avoir une longue vie. Alors, ça veut dire que ses jours et ses années vont être allongés. Ça veut dire ses jours et ses années. Ah ouais. Kif kif boriko. Alors non, il y en a qui vivent longtemps, mais ces jours sont vides. Alors là, il va avoir des journées pleines. Et ça va me dire, mais comment il va avoir des journées pleines? C'est très simple. Hein. Si tu fais Shlemik Ravech comme tous les jours, ils sont pleines, ces journées. Eh ben, la vérité, comment tu vas dire? Alors, il ne faut pas arriver. Il explique ici, on va le voir, le Tosafot, etc. C'est bien de terminer avant de consommer le plat, même le Rambam, Maïmonide, etc. Avant de consommer le plat de Shabbat. Et c'est pas grave, si tu l'as fait Shabbat, tu peux le faire. Tu l'as pas fait Shabbat, tu as jusqu'à la Simchat Torah après à te rattraper. On va le voir, des histoires intéressantes, comme la Gemara, il y en a que c'est des professionnels du Shlem Mikra Vechatagum. Les gars, ils ont tellement l'habitude de le lire comme ça, ils fly. Pendant la Kriyat Torah, il y en a qui disent que lorsque tu lis avec le Baal Koré, c'est considéré comme une fois. Après, tu le relis une autre fois à la maison, c'est considéré comme une seconde fois. Alors, il y a plusieurs décisions halakhiques qui sont été dans le Shulchan Aruch, comment faire cette halakha. On va le voir, Be'ezrat Hashem. Maintenant,
Ah oui, qu'est-ce que Michael, ça on veut parle dire? juste de la lecture de la Torah le jour de Shabbat, on parle aussi de n'importe quel jour. Oui, 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 oui. C'est-à-dire qu'il faut que Shabbat, lorsque tu arrives à la lecture Shabbat, tu Ok. aies déjà lu à ce moment-là 2 fois la paracha, tu connais ta paracha 2 fois et 1 fois la traduction. Et C'est ça le, compte c'est les- pas, ça c'est compte les- pas la lecture du lundi et du jeudi. Alors si, pour le Rishon, mais combien de fois Ok, tu vas la mais faire? c'est ça, mais alors il faut que Alors tu on va le voir. Alors on va voir. Non, mais il faut que toi tu le lis. Quand J'ai tu le lis compris. avec le Baal Koré. Alors on va voir si ça marche pas. Maintenant, comment on fait? Je ne sais pas si vous vous souvenez. Certainement. Je pense que même Abidal El Asri avait fait à la synagogue le Chokle Israël. Chokle Israël, c'est un limoud qui a été fait par le Harizal où tout est divisé. Il y a la Torah, il y a des Nevi'im, il y a des Ktuvim, il y a du Moussar, il y a de la Halakha, il y a du Zohar. Et si tu fais, alors quand tu arrives à la fin de semaine et tu dois faire tout un paracha, ça te semble énorme, c'est très dur et tu dis, Khalet. Il y a beaucoup de gens qui disent, you know what, cette année, je vais le faire. Ils commencent première paracha, deuxième, troisième, après 4, 5, 6, elle est partie. Alors, comment il faut faire? Il faut faire tous les jours. Dimanche, premier Rishon. C'est quoi Rishon? Tic-tac. Sheni, lundi, Sheni. Shlishi, Réveillé, Hamishi. Comme ça, tu as 7 jours, fais-te monter. Et comme ça, tu es tranquille, tu as fait tes devoirs et tu as fait ta halakha. Alors, on va voir comment c'est écrit dans le Shulchan Aruch, s'il vous plaît. Alors, le texte, C'est c'est-à-dire Shulchan Aruch, Siman c'est plus Resh facile Aleph. quand on a le texte de Schneimi. C'est-à-dire, expliquez-moi. C'est plus facile. Et aujourd'hui, tu peux acheter le texte. Ah oui, oui. Il y a Tu achètes aujourd'hui, un livre de Schneimi. Alors là, ouais, c'est vrai. Parce c'est que plus c'est vrai que facile. C'est comme dans le tu l'as Chumash, en forme séquentielle. voilà, dans le Chumash, la paracha, elle est bien claire, mais le Targum est tout petit. Alors, tu dois avoir des yeux Ouais, voilà, une bonne vue. Alors, ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui sont sortis avec le Chumash 2 fois et le Targum avec, dans la même forme, dans la même exact. police. Et c'est bien plus facile de lire de cette manière. Tout à fait, Razak. Après, Rabbi Aaron va vous envoyer un lien ou acheter ses livres, Bezat Hashem, sur le groupe WhatsApp. Sur ce, on reprend, donc on a dit le Je les Siman, vends moi, je les vends moi. Resh Peré 285. Alors, est-ce que tu peux nous le mettre, Aaron, parce que je l'ai passé dans l'autre livre, je ne l'ai pas ici. Resh Peré Sif Aleph. 285. 285. Alors, Sefaria, Orach Chaim. 285, 285, 285. 285, share, taraf, share. Vous l'avez? Oui, alors super. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, voilà, c'est écrit en plus en anglais. Alors, tu vas nous le lire, Bechavod. Afalpi, chez Adam, Shomé, Kol Torah Kula, Kol Shabbat B'Tzibour. Bien que l'homme écoute, chaque homme écoute toute la Torah à la synagogue. Hayav likot latmo b'kol shavua, parashat oto shavua. Shtem ikra vechatargum vafilu atarot v'dibon. Vas-y, Bechavod. Tu nous le lis en anglais, Rabbi Aaron? Even though each person hears the Torah reading each week in the public reading, we are obligated to read each parasha twice in the Hebrew and once in the Aramaic Targum. Je Even, l'ai même dit en Ashkenaz, Targum. Azak, ouais. Et Even, the city of, Even voilà. the cities of Atarot and Divon. Ah, ça vous dit quelque chose, ça? La Gemara qu'on vient d'étudier, c'est la source. Alors, après, si tu peux descendre un petit peu, qu'est-ce qu'il y a écrit? Im lamad parasha bepirouj Rashi chashuv kmo targum. Veire shamaim yekra targum vegam pirouj Rashi. Alors, il te dit, si tu as lu le Rashi, c'est comme si que tu avais lu le Targum. C'est comme si que tu avais lu le Targum dans le sens où, voilà, tu as fait la. Appuie, s'il te plaît, sur le petit 2, sur le 2. Voilà. Et là-bas, il y a écrit commentary à droite. Alors, regarde si tu as le Mishnah Bura dessus, Mishnah Bura. Voilà. Alors, il te dit ici, pourquoi la lecture de Rashi, c'est bon? Parce que tu dis Rashi, ça explique. Très souvent, il explique tout le verset. Et c'est quoi le Targum? Targum, c'est pour expliquer le verset. Et donc, il te dit, Aval im kera bechar laas, shou mefereja kitamilot, lechud le yatzai de chovato bimkom Targum. Il te dit, mais le lire en français ou dans une autre langue, ça ne marche pas. Parce que le Targum, il n'y a pas simplement, c'est pas simplement la traduction simple. C'est une traduction avec aussi des explications dans les mots choisis par le Targum. Ok? Donc, voilà. Donc, tu fais vraiment le Targum. Après, il y a écrit il te dit, voilà, vas-y, bravo, appuie dessus. Il te dit, mais Yom Rishon, Vaelach, il te dit, depuis dimanche, tu peux commencer de lire
avec le Tzibour. D'accord? Pour quelle raison? Et le Mishnah Berurah te dit à droite parce que comme tu l'as déjà lu Mincha, ça considère que le Tzibour est déjà dans cette paracha et c'est bon, tu le peux faire. Et il est écrit dans le 4e séif, Mitzvah Mena mon frère, la meilleure mitzvah chez Hashlimota, de terminer toute la paracha avant de manger le repas de Shabbat. D'accord? Mais si tu l'as fait avant Mincha, de Shabbat, c'est aussi bien. Et voilà. Il y en a qui te disent au moins, à la fin, le dernier, que c'est au moins jusqu'à Shmini Atzeret, c'est-à-dire Simchat Torah. Jusqu'à Simchat Torah, voilà, si tu t'es pas rappelé et tu n'as pas pu le faire, fais-le, complète-le, au moins jusqu'à Shmini Atzeret, Simchat Torah. Est-ce que Super. vous Donc pouvez là, on a vu. répéter, Oui, est-ce que vous pouvez répéter l'explication de pourquoi seulement l'araméen? parce que dans l'araméen, On vient de le voir. c'est une traduction. C'est une traduction, mais une traduction ciblée par Onkelos avec des mots qui parfois ne sont parce que parfois la traduction littérale n'est pas bonne. Et c'est une explication du verset. C'est la bonne explication du verset. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc dans le Tu peux Rashi, le il y a faire ça en aussi. français aussi. En tout cas. Tu peux le faire tu pourrais le faire en français, c'est vrai, mais comme on ne sait pas quelles langues sont, qui a traduit cela, sauf qu'Onkelos, on sait, Onkelos, c'est Onkelos à guerre. On l'a reçu, c'est Ouais. depuis Arsenal, on l'a reçu. Mais après le français, c'est sûr que maintenant il y a des traductions qui sont exactes. Ouais. Mais en termes halachiques, alors on peut pas on s'avance pas. Mais j'ai vu, Ouais. faudrait que j'aille chercher quand même. J'ai vu quand même que il y a une possibilité, il faut que je revoie ça. Aujourd'hui, il y a, On est possible. en tout cas, on va pas rentrer là-dedans. Il y Ouais, a la aujourd'hui, il y a traduction des traductions qui sont de Even extraordinaires. Israël de Steinsaltz. Mhm. Ben, Il n'y a par pas que exemple. ça, il y a des dizaines de traductions magnifiques qui sont vraiment bien faites. Il y en a qui sont très mal faites. J'ai vu un Ouais. chumash quelque part, dans une synagogue, traduction vraiment bidon. Mais il y en a qui sont vraiment bien faites. La scroll aussi, là, le bleu, il est très bien fait, beaucoup de choses. Voilà. Alors, il faudrait voir pourquoi ça ne marcherait pas, Bezat Hashem. Mais quand on fait quand on fait la traduction en araméen, quand on lit la traduction en araméen, quand on dit Shnai Mikrachat Targum, c'est absolument le Targum d'Onkolo, c'est pas de quelqu'un d'autre, c'est ça? Complètement, tout à fait. Mais le Ok, Shulchan Aruch donc nous c'est dit ça. que Rashi peut faire entre guillemets substitution d'un kelos, de Rashi. Alors, ça Oui. veut dire alors d'autres explications, sinon Rashi. Mais il écrit le Shulchan Aruch que tout celui qui craint Dieu vraiment, qu'il fasse pas que Rashi, qu'il fasse le vrai Onkelos. Parce qu'il y a aussi, vous savez, Rabbi Non, Aaron, mais je je peux veux revoir. dire, c'est Bien ça. sûr. Mais l'explication, c'est ça, je pense, que vous dites, comme vous dites, c'est le fait que ça soit en colo. C'est pas seulement que ce soit l'araméen. Parce que il est reconnu, lui, comme un bon traducteur. Vous voyez ce que je veux Tout à dire? fait. Tout à fait. À tel point que la Gemara nous dit que la Targum Onkelos a été donnée dans Arsinaï déjà. Faut le savoir. Et ça, Rabbi Daniel, Aaron, je peux voir mes interlocuteurs, si ça te dérange pas. Abeno. Ah voilà. Rabbi Daniel, je ne sais pas si tu te souviens, si vous vous souvenez, dans le shiur du Kaddish en araméen, pourquoi les malachim ne Oui, comprennent pas, etc. J'avais expliqué toute une thèse. Et oui. ça tombe bien comprendre pourquoi la Torah a été donnée dans le Targum Onkelos a aussi été donnée dans Arsinaï. Parce on voulait expliquer que l'araméen, c'était Torah chez Balpé. Et toute la Torah chez Balpé a été donnée à Arsinaï. Donc, je crois que ça fait partie de voilà. Alors, la Gemara raconte que, elle amène une histoire par rapport à cela. Rav Bibi, ok? Le Pas rap. Rabaye, fils de Abaye. C'est pas le Rav de Bibi. C'est pas Rav Bibi ici, ok? Rav Bibi bar Abaye, ça va, la Shlouminu le parachaïta, des kula shalta bemaale yoma, des kippouré. Rav Bibi, il a une idée. Il a dit, moi, j'ai pas lu toute la Shlamikra, pas le temps. Bon. En fait, ce que je vais faire, je vais tout lire, le 9 Tishré. Veille de Kippour, ça, j'ai plein de mérites avant Kippour. J'ai tout fait en un coup, je suis dans la Torah, j'ai lu la Mikra vers Katagoum. Là, j'ai fait un max de. Alors, c'est une bonne idée, non? Et qu'est-ce qui se passe? Tanel et Rav Midifti, Rav, le fils de la ville de Difti, est venu le voir, il lui a dit non. Il y a une braïta qui dit comme ça. Tiv, c'est écrit comme ça. C'est écrit un passage qui te dit que quoi? Ça veut dire quoi? Vous allez vous affliger. Le 9 du mois au soir. Et la Gemara demande, est-ce que c'est le 9 Tishri qu'on fait le jeûne? Mais le jeûne, c'est le 10. Le jour de Kippour, c'est quand? Quand est-ce qu'on s'afflige, on ne mange pas, etc. C'est le 10. Alors pourquoi écrire la Torah le 9 au soir, vous allez jeûner, vous allez vous affliger? Mais c'est pour nous enseigner une chose.
Lomar lecha, c'est pour t'apprendre. Kol haochel veshote batchi'i, me'aleh alav hakatuv kilu mitanet tchi'i be'aseri. Toute personne, la Torah, c'est incroyable. La Torah te dit, toute personne qui mange le 9 Tishrei comme il se doit, d'où cette fameuse Seudot HaMafseket, eh ben, je compte, je fais compter pour lui, Hachem te dit, le mérite, comme si qu'il avait jeûné le 9e jour et le 10e jour. Alors qu'il a mangé, qu'est-ce qui est plus dur? De servir Hachem dans la douleur, quand c'est dur, ou dans des efforts, ou quand c'est tranquille? C'est dans la difficulté. Là, tu montres plus d'amour. Eh bien, Kadosh Baruch Hu te dit, je te donne le salaire de la difficulté comme quand tu kiffes et quand tu manges. Quand est-ce que le 9? Alors, il te dit, monsieur, tu peux pas rester à la synagogue en train de lire quand est-ce que tu vas manger, quand est-ce que tu vas profiter de ces repas? Tu as mis de faire de ces repas. C'est incroyable. C'est-à-dire que tout est réglementé dans la Torah. Même quand tu veux faire excès de zèle, entre guillemets. Non, maintenant tu vas manger. Maintenant, vas-y, va manger, c'est pas le moment. Maintenant, on va étudier. Là, c'est ça ce qu'on a étudié. Regardez. Qu'est-ce qu'on a étudié avant? Le gars, il veut étudier pour la Torah. On lui dit non. Il te dit, tu ne peux pas étudier. Et on te dit, ne crois pas que, allez, je veux faire le tadi. Non, il y a des règles. Il y a comment servir à Kadosh Baruch Hu. C'est pas tout un fouillis que tu fais ce que tu veux, un balagan. Non, il y a une manière comment servir à Kadosh Baruch Hu. Et la halakha, elle nous montre cette manière et nous indique comment. Alors, il s'est dit, you know what? Ok, je peux pas lire Tisha B'Av, excusez-moi, le 9 Tishrei parce que je dois manger. C'est écrit que c'est une mitzvah de manger ce jour-là. Chaque chose que tu fais entrer dans la bouche, tu fais une mitzvah. C'est une des mitzvahs les plus faciles. C'est écrit dans la Kabbalah, il faut faire 5 repas, d'accord, du poisson, de la viande, bref, on fait beaucoup de. Mais on mange pas des choses qui sont trop grasses, dans le dernier repas, des choses qui peuvent t'endormir, ou des choses qui peuvent amener Chazasham le Kéri, etc. Donc, voilà, on avance. La Gemara, elle va dire que. Alors, ça va, la Gdouminu. Il dit, you know what, ok. Alors, je vais faire en 1-2 semaines, je vais tout terminer. Tout terminer. Parce qu'après, je sais, j'ai fait mes Mishnah avec Ratargum et j'ai fini pour cette année. C'est un bon deal, non? Marléaou Saba, cet ancien sage, ce vieux, on avait dit que Saba, c'est Eliwanavi. Il lui a dit, c'est écrit dans une braïta claire, Ubilva, Chelo Yagdim et Chelo Yacher. Donc, pourvu qu'il n'avance pas et qu'il ne tarde pas. C'est-à-dire, tu dois être avec le Tibour. Ne va pas plus, ne va pas avant. Non, c'est sûr que si tu as raté, tu peux faire comme on l'a vu dans la carte, je vais venir à Tseret, mais c'est pas le meilleur. Le mieux, c'est d'être en phase avec la paracha. Et c'est surtout pour connaître la paracha, afin que, à l'époque, tout le monde était presque balcoré. C'est-à-dire, tu viens, tu peux lire. Tu as bien lu 2 fois, plus la carte de Torah, et si tu connais, si tu t'impliques, en quelques années, tu peux lire la Torah. Et la Gemara raconte une histoire pour corroborer cela. Kedama Rabbi Yoshua ben Levi, il venait. Et c'est ainsi qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi à ses enfants, Ashlemu parash taïrou imatzibur shnei mikra ve'echatargum. Compléter avec le tibour, Shnei mikra echatargum, pourquoi? Comme on avait vu, vous allez avoir une longue vie, etc. Et il leur a dit une deuxième chose. On va voir une deuxième instruction qu'il leur donne à ses enfants. Vizaru bavridin ki Rabbi Yehuda. Et faites attention à sectionner les vridin comme dans la volaille, d'accord? Comme nous enseigne Rabbi Yehuda. Dites-là, comme c'est écrit Rabbi Yehuda Omer, Hachéchrot tavridin. Comme c'est écrit, Rabbi Yehuda nous enseigne que pour pouvoir cachériser ta volaille, il faut que tu coupes les véridines. C'est quoi ces véridines? Alors, il faut savoir qu'il y a la trachée artère et l'œsophage, et collé à ça, il y a les veines jugulaires, et ce qu'on appelle la carotide. C'est ce qui amène le sang et l'oxygène, enfin le sang au cerveau, etc. D'accord? Alors, le sang, il y a énormément de sang là-bas. Je te dis, Rabbi Yehuda, quand tu coupes, tu fais la shrita, il faut que tu coupes à ce moment-là aussi. C'est pas suffisant les trachées et l'œsophage. Il faut couper ces veines. Parce qu'il y a énormément de sang là-bas. Et à ce moment-là, il faut que le sang jaillive. Sinon, tu vas avoir un problème pour la cachérisation. Après, tu ne pourras pas cachériser. Et c'est marqué dans la Mishnah, dans les Mishnayot, à savoir s'il faut le faire ou pas. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi a dit à ses enfants, faites-le de cette manière, comme Rabbi Yehuda, pour pas que le sang reste. D'accord? Parce que tant que le sang il est chaud, il est encore fluide, il peut passer rapidement et sortir. Sinon, ça va être une galère. Autre chose, troisième instruction qu'il leur donnait, instruction de vie. Et faites attention à l'honneur qu'on doit à un Tamid Chacham, un Zaken, chez Shachar Talmudo, qui a oublié son Talmud, son étude, malgré lui. Malgré lui. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, il leur dit d'Amrinan,
Luchot, Veshivre Luchot, Munachot, Baron. Dans le Aaron, dans l'Arche Sainte, qu'est-ce qu'il y avait? Les tables de la loi, mais il y avait aussi les premières tables de la loi qui étaient rompues, qui étaient cassées. Il est en train de leur enseigner une règle de vie. Même un Tamid Racham qui a tout oublié, alors allez nous l'Alzheimer, qui a amnésique, vous lui devez le kavod du Tamid Racham. Ah, mais tout le kavod qu'on lui doit, c'est que pour la Torah. Mais c'était un outil pour la Torah, cet homme. Et qui a oublié malgré lui. On ne parle pas d'un homme qui a oublié exprès. Vous savez quoi exprès? Vous allez me dire comment tu peux oublier exprès? Un homme qui a étudié énormément, mais qui fait Averot sur Averot, Hachem fait tout pour lui enlever la Torah. Hachem va tout lui faire pour lui enlever la Torah. Alors, c'est quelqu'un qui a oublié de cette manière. Une fois, il s'est interdit et maintenant, il a tout, il est tombé dans la Averot. Il a oublié, mais il ne mérite pas. Par contre, quelqu'un qui l'a oublié, par exemple, Agmar raconte que Rav Yosef, il était amnésique. Rav Yosef était amnésique. Il était amnésique. Il a tout oublié. Et non, on n'a pas. Moi, j'avais à la yeshiva un Rav. Il a écrit des sfarim, des livres. Regardez comment Hachem l'a fait. Quel zéchout. Heureusement qu'il a écrit ces sfarim quand il était plus jeune. Il est devenu Alzheimer. Alzheimer complètement. Il était à la yeshiva en redingote, chapeau, assis. On lui donnait le kavod qu'il fallait et tout. Mais il a tout oublié. Alors tu lui parlais et des fois il avait des crises comme ça de Alzheimer au point où une fois même on lui avait proposé parce qu'il y a des choses qui sont dans l'enfance sont restées très fort. Que ça soit des hymnes ou de Hazanout, tout ça c'est resté dans sa tête. Mais une fois on lui a proposé, je me rappelle, Kippour, d'aller à la Bama pour faire le Hazan. Il est allé à la Bama. Il avait oublié pourquoi on l'a amené ici. Il est reparti dans sa place. C'est très grave. C'est la peine. Quelle peine. Tu pleures quand tu vois ça. Mais tu dois un kavod. Parce que n'oublie pas que les louchot, dans la table de la loi, il y avait les tables de la loi cassées et les entières qui sont ensemble. On avance ou pas? C'est mignon parce que la maladie de l'Alzheimer, elle a été découverte soi-disant en 1906. La Guémara Ah était oui? quand? La Eh Guémara ben, était quand? Agmara, ça fait environ 1000 ans. Un petit peu avant. Voilà. Voilà. C'est incroyable, hein? Agmara raconte ouais, qu'il avait très souvent rappelé Rav Yosef. J'ouvre une petite parenthèse par rapport au début, j'ai oublié de vous dire ça, petit commentaire. On avait dit que Rav Shechet, pendant la lecture à la Torah, il se tournait pour étudier. Alors, un des commentaires que j'ai vu, parce que Rav Shechet, est-ce que vous vous souvenez que Rav Shechet était aveugle? Alors lui, il se tournait pour se concentrer à réfléchir. Vous ne pouvez pas lire tout le temps dans un livre de Torah, un patard, tu vois, pour suivre avec le Chazan. Alors il écoutait de toute façon et il essayait de se concentrer comme ça pour son Torah oral pour faire Chazara dans sa tête, réviser dans sa tête. Maintenant on revient à l'Agmara. L'Agmara raconte, étant donné qu'on a donné des instructions de vie, alors Rava va donner des instructions aussi à ses enfants. Intéressant de voir ces instructions de vie. Amar Léou Rava Livné. Rava, il a dit à ses enfants, Shatem Chotrim Bassar, lorsque vous coupez de la viande, et là tu es en train de couper, Al Tartechu Alega Vayad. Ne coupez pas sur votre main. Ça veut dire, Haïdouche, eh bien, deux raisons. Ikadamri Meshum Sakana, Ikadamri Meshum Klikul Seuda. Deux raisons. Il y en a qui expliquent pourquoi, parce que ben, c'est très dangereux. Ça va pas ou quoi? Ah, ça va, je coupe, tu sais, je coupe la baguette. Eh ben, fais attention. Donc, il leur a donné comme un testament. Il leur a dit, guys, jamais dans les mains. Il pense à ses enfants. Il leur en a fait une mitzvah. Imagine, chaque fois qu'il veut couper la viande, mitzvah de papa, je ne le fais pas, je fais le petit bout d'avaine. Au moins, il est sûr qu'il garde la santé de ses enfants. Et aussi, Mishum Kilkul Seuda aussi, parce que s'il se blesse, même si c'est pas dangereux, il est à peine blessé. Mais c'est dégoûtant. Dans le sang, du sang, tu mets sur le steak, sur le truc, sur la saucisse, c'est affreux, c'est écœurant, les gens vont être écœurés. Par respect aux gens, faites attention. Agmara a dit une autre instruction. Alteshu amitat aramit. Et ne vous asseyez pas sur le lit d'une aramite. C'est quoi aramite? D'une femme araméenne, d'une goya. On va expliquer, 3 explications qu'Agmara va donner sur ça. Autre instruction, ne passez pas derrière la synagogue à l'heure du Tibour, que le Tibour prie. On avait expliqué qu'en Babylonie, c'était à l'ouest d'Eretz Israël. Non, la Babylonie est à l'est d'Eretz Israël, donc ils priaient vers l'ouest. Donc l'entrée de la synagogue était à l'est. On rentrait de l'est vers l'ouest, que ça soit en direction de l'ouest. Et celui qui passe, lorsqu'il y a la prière, il passe devant la porte, il ne rentre pas dedans, c'est pas bon, on avait déjà vu ça. Ça montre comme si on n'a rien à faire d'être là. Dans quel contexte? La Gemara aussi va expliquer dans quel contexte c'est problématique de le faire ou pas. Maintenant, revenons à cette notion de ne pas s'asseoir, pas s'allonger, ne pas s'asseoir dans un lit d'araméenne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 3 explications intéressantes avec une histoire en bonus que je vais vous raconter bien ici qu'la Gemara raconte.
Alors pourquoi Ika de Amré, Lotignu, Blokatema. Ça veut dire ne pas dormir dans un lit d'Aramen. C'est pas un lit de Goya. C'est vous, n'allez pas dormir sans faire le schéma. Parce que sinon, on dirait des goyim. Qu'est-ce que tu vas? Qu'est-ce qu'il y a de mieux de quoi un goy? Lui, il va dormir, toi, tu vas dormir. Va dormir avec le Kriyat Shema. Quand tu fais Kriyat Shema, c'est-à-dire que même ta couche, même ton dodo, c'est un dodo de mitzvah, un dodo de juif. Oui, non. Troisième explication, Ikadamre lotinsevu girota. Ne vous mariez pas avec une convertie. Je vous demande, mes fils, ne vous mariez pas avec des convertis. On va me dire, mais pourquoi? Alors, première explication, on va se calmer, ça va, les convertis, on les adore. Surtout qu'il y a des dizaines de psukim dans la Torah, des dizaines de mitzvot. C'est écrit, je crois que c'est une de plus de fois, plus, je crois que c'est 60 fois, je sais pas. L'autonou est à guerre, ne pas faire du mal aux convertis, ne pas faire de la peine. C'est une des mitzvot les plus, qui a été répétée le plus de fois dans la Torah. C'est pas la mitzvah qui a été répétée le plus de fois. Pourquoi? Parce que Rava était Cohen, simplement. Donc, un Cohen ne peut pas se marier avec une convertie. Donc, il dit à ses enfants, guys, n'oubliez pas ça. Autre explication, le Yavet n'est pas d'accord. Il dit non, non, non. Parce qu'on a vu trop de convertis, que c'était converti à la va-vite, converti pour des intérêts, ou parce que le gars il est beau gosse, ou parce que le gars il a de l'argent, ou parce que le gars il a énormément d'intérêts, donc lui il veut pas de ça. Rava chez lui. Parce que, mais c'est sûr que converti, une vraie convertie comme Ruth à Moavia, ça y a pas de safek. Comme tous ces tzadékettes, sur ça, il n'y a pas de safek. Par exemple, qui s'est marié avec Yoshua? Hein? Rachav Azona, Rachav la, n'est-ce pas? Rachav, elle est quoi? Elle est convertie, c'est là, non? Rachav la Zona. C'est quoi Zona? Deux explications. Aubergiste ou une vraie Zona? Elle s'est convertie. Elle était la femme de Yoshua, Binoun. On a mieux que Yoshua, Binoun. Boaz, il s'est marié avec qui? Avec Ruth, parce que je sache. Ça, c'est des bonnes convertis. Quelqu'un qui est converti, j'en connais, j'en ai vu des convertis. Qui tiennent la route. Moi, je vous dis, les vrais convertis, ils font honte au Béné Israël. Tellement ils avancent. Tellement ils évoluent. Moi, j'en ai vu, Baruch Hashem. On avance. Autre explication. Ika d'Amri, il y en a qui disent, non, 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 ne dors pas, ne t'assois pas sur un lit d'un goy. Une aramène, d'un goy. Pourquoi donc? La Gemara, elle va dire, comme l'histoire de Rav Papa. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Rav Papa? Que depuis ce jour-là, Rav, il a dit à ses enfants, ne vous asseyez pas sur un lit d'un goy. What happened? Alors, vous voulez que je vous raconte l'histoire? Et là, je vous raconte, c'est la Gemara. Il dit, Rav Papa, Azal et Gabé Aramit. Rav Papa, il est parti voir un goy. Pour quelle raison? Alors, Rami m'explique ici, le Rabbi Nissim Gaon et plusieurs ramènent l'histoire en long et en large. C'est que quelqu'un lui devait de l'argent, un goy. Il avait prêté de l'argent, une somme importante. Ce goy, il voulait se dérober de son obligation. Il a trouvé un stratagème. Il a invité Rav Papa à la maison, il dit, viens, viens, je vais te rendre l'argent. Il a préparé un lit. Sous ce lit, il a mis des coussins, il a mis un bébé mort. Il a invité Rav Papa à s'asseoir. Il lui a dit, assieds-toi, si je te prépare un café, j'arrive avec l'argent. Il a préparé ça pour quelle raison? Pour que Rav Papa s'assoie. Après, il va l'accuser de meurtre, parce que bien sûr, il a tué ce goy. Il va le mettre en prison et il ne lui doit rien du tout. Vous avez compris Rav Papa, il avance. On va voir ça, Rav Papa. Après, il arrive, il lui dit ça. Il dit non, 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 il enlève ce coussin, enlève celui-là, enlève celui-là. Il voit un bébé mort. Il lui dit, moi, c'est à moi que tu vas faire ça? C'est à moi que tu vas jouer à l'envers? Et depuis ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis ce moment-là, Mikal Amour Haramim, depuis ce moment-là, Haramim nous a enseigné à sur les chefs et Mikal Haramim. On n'a pas le droit de nous asseoir sur un lit d'une aramite. Est-ce que c'est une halakha qui était tranchée en Shulchan Aruch? Non. Mais voilà ce qui est écrit ici dans la Gemara. Ok? On avance. Ve'al ta'avru, explication maintenant, prochaine explication. Ve'al ta'avru, achoré bet hakneset b'sha'ah she'hatzibur mitpalelim. Et il leur a dit, ne passez pas. Qu'est-ce qu'il a dit Rava à ses enfants? Ne passez pas derrière la synagogue, vers l'entrée de la synagogue, au moment où il y a les prières. Parce que si tu ne comptes pas rentrer dedans, tu ne peux pas. Et Ragmar a dit, mais ça y allait, les Rabbi Yoshua ben Levi, ça va très bien. Ces déclarations, ça corrobore la vie de Rabbi Yoshua ben Levi. Qu'est-ce que nous avait enseigné Rabbi Yoshua ben Levi? Que Asur lo l'adam she'avor achoré bet hakneset b'sha'ah she'hatzibur mitpalelim. La même chose. Pour quelle raison? Parce que ça montre comme si que le Dieu, ce Dieu-là, c'est pas le même Dieu que toi, tu veux pas lui prier, tu ne veux pas, alors que tout le Thibaut, il est en train de prier, tu n'as pas honte. Mais la Gemara, elle va nous dire, et Abaye, c'est une halakha dans Shulchan Aruch. Abaye va nous dire, non, calmos. Tout cela, c'est que dans un contexte. Amar Abaye, lo amar anela de la likpitra china.
Aval, Ika, Pitra, Harina, la Tanban. Tout ce qu'on t'a dit que c'est pas bien que tu fasses, que tu passes derrière la synagogue ou devant l'entrée de la synagogue et que tu ne rentres pas, tu n'as pas le droit de faire ça. On parle dans un cas où il n'y a qu'une entrée. Il n'y a qu'une entrée, le gars il n'est pas rentré, c'est-à-dire il va pas rentrer à la synagogue. Et s'il y a d'autres entrées à la synagogue, ça suffit. Même si tu ne rentres pas à la synagogue, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que le gars qui prie il va dire ah, c'est sûr qu'il a dû rentrer de l'autre côté. Tu vois? Donc il n'y a pas de Halul Hashem. Autre chose, plus encore, te dire, même s'il n'y a pas deux entrées, il n'y a qu'une entrée, mais c'est dans le cas où il n'y a qu'une synagogue dans cette ville. Mais s'il y a d'autres synagogues dans cette ville, le gars il va dire c'est pas grave, il ne prie pas chez nous, il prie chez quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça dans la halakha. Hein. Autre chose, il lui dit, et plus encore, même s'il n'y avait pas d'autres synagogues, même s'il n'y a pas d'autres synagogues, il n'y a que cette synagogue, il n'y a qu'une porte, pourquoi il ne rentre pas? Dans le cas où il porte un fardeau. Tu vois, le gars il est en train de bosser. Si tu veux, il est en train de travailler, il n'a pas le temps, il ne peut pas prier maintenant. Donc, ou véloraït, ou dans le cas, quand est-ce qu'on a dit ça? Dans le cas où il court pas, il n'est pas en train de courir, faire une course. Il part, il pépère, avec sa cigarette, tranquille devant la synagogue, il ne peut pas prier. Mais l'homme ou qui n'a pas les tefilines sur lui. Mais s'il a un de ces trois, où il travaille, un fardeau, tu vois qu'il travaille, où il court, où il a les tefilines sur lui, pas de souci, tu peux pas obliger de rentrer dans cette synagogue, il n'y a aucun problème avec ça. On avance, et encore quelques lignes, vous me permettez, très joli, j'aime beaucoup ces marottes là. Alors, c'est les enseignements de Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Tanya Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous enseigne, et nous dit, Bishloshat Varim, Oev Anit Amadeim. Il y a trois choses que j'aime chez les Madaïm. Madaïm, c'est la ville de l'empire de Mède, sur les Mèdes. Qu'est-ce qu'il aime des Mèdes? Les Mèdes, c'est ceux qui habitaient cet empire. Il dit, je fais rentrer un tabassar et rentrer la shulchan. Lorsqu'il coupait la viande, il coupait sur la table, sur une planche à découper, sur quelque chose. Pas, faisaient attention à leurs mains. Et j'aime, ils font attention. Bon. Chez Noshkim, et Noshkim, et là, lorsqu'ils s'embrassaient. Vous savez, à l'époque, les goïs, même les juifs, je crois, c'était dans la, je sais pas, les juifs, en tout cas, vous savez, quand ils s'embrassaient sur le baiser, c'était sur la bouche. Les gens, quand ils s'embrassaient, regardez, vous pouvez voir même des films médiévaux, des trucs comme ça, quand les chevaliers, tout ça, ils s'embrassent sur la bouche, ou sur le visage. Toujours, c'est comme ça. Regardez, vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, vous n'allez pas vous mettre à voir Game of Thrones ce soir ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est que là, eux, ils s'embrassaient au-dessus de la main, comme ça, le baiser, la main. Et Rachid te dit pourquoi. Regarde ce que Rachid te dit à cause de la salive. C'est des bactéries, c'est dégueulasse. Alors, par respect des autres, maintenant, regardez avec les postillons, comment on a peur, des postillons et des crachats et de la salive. Alors, il aimait, Rabbi Akiva, il aimait cette, on va dire, cette classe. Je peux me permettre. Et lorsque chez Yohatin est là-bas, lorsqu'il voulait parler, discuter de choses importantes et d'idées, de secrets qui se donnaient, de conseils, il ne se donnait des conseils que dans le champ et pas dans une maison. Pourquoi? Regardez ce que Rachid dit. J'aime beaucoup Rachid. Rabbi Daniel, vous allez nous le traduire, très connu. Rachid dit comme ça. Pourquoi? Des amrés, parce qu'on dit d'amré niche, parce que les gens disent Oznaïm la kotel, c'est-à-dire en français le mur a des oreilles, c'est ce qu'on dit en français, bravo, Oznaïm la kotel. Le mur a des oreilles. Donc tu veux parler de choses importantes, va dans le champ, tranquillement, discute avec tes amis, là-bas, il y a des choses importantes. Ne commence pas à parler où il y a des gens qui peuvent t'entendre, après ils vont prendre tes propos et ils vont les rapporter quelque part d'autre. Amar Avada Barava, il dit, d'où on sait cela aussi de la Torah? Ah ouais, je crois que c'est que les maîtres de la Torah aussi, on sait ça. Parce qu'on voit Yaakov Avinu, Vaishtach Yaakov, Vaikra les Rachel ou Léa, Sadeh El Sono. Yaakov, lorsqu'il a appelé sa femme Rachel et Léa dans le champ, il leur a dit, demain, on prend nos clics et nos claques et on se fait la malle. On part. Je ne veux plus entendre votre père, Shalom à Israël. Il m'a fait trop de mal. Où est-ce qu'il les a appelés pour leur dire ce secret? Bassadé. Parce que si t'es pas Bassadé, typique les ondes, il y a les rapporteurs, etc. Il y a un passouk, je crois aussi comme ça. Qui offre à Shamaïm Olich et Takol. L'oiseau du ciel amène le son quelque part. C'est-à-dire que tu pars quelque part, des fois, tu sais pas d'où ça sort, il y a des fuites, sans que tu veux. Tania, et je termine avec ça, shiur aujourd'hui. Tania, Amar, Rabban Gamliel. Rabban Gamliel nous dit, Bishloshat Varim Ohev Anita Parsim. Il y a trois choses que j'apprécie et j'aime bien les Parsim. Ou qu'est-ce que j'aime bien dans leur comportement? Emtsuim Bachilatam. Ils sont discrets lorsqu'ils mangent. C'est quoi discret lorsqu'ils mangent? Ou qu'ils mangent pas devant tous. Pour quelle raison? Parce que, imagine-toi, ils sont dans un balcon là, devant tous. Ok, ils te mangent un steak frit. Il y a une femme qui est enceinte
qui passe devant. Il y a un gars qui a la boulimie, il y a un gars qui a des envies. Et toi, tu mets les pauvres, ceux-là. Donc, par tignout, par respect aux autres, ils mangeaient qu'à l'intérieur. OK? Ça, c'est l'explication qu'on donne. Autre chose, alors il y a une explication de Asifat Zekenim. Ça, un Sefer, il dit que eux, ces Perses, quand ils faisaient un repas, ils mettaient deux grands plateaux en plein milieu d'un banquet. Du banquet. Ils mettaient un plateau avec une bride, je sais ce qui bloque le cheval, et et comme une balance. Pour dire quoi? Pour dire celui qui ne peut pas manger, que son métabolisme a du mal à digérer ces aliments, qu'il fasse attention, qu'il se mette pas obligé de tout manger, t'es pas obligé. Et même celui qui n'a pas de problème de santé, même quand il mange, qu'il fasse attention. Donc, c'est ce qu'il aimait Rabbi Akiva chez eux. Autre chose, Rabban Gamiel, autre chose, ils étaient aussi discrets lorsqu'ils allaient aux toilettes. Lorsqu'ils faisaient, il y avait, et l'Agma a dit dans Ketubot, vous connaissez les toilettes turques. Alors, les toilettes turques, ça reste. Alors, les déchets, mais eux, ils avaient fait une manière, les parsim, avec une pente. C'est incroyable. Ils avaient déjà créé un toilette à leur époque, que lorsqu'ils se soulageaient, à ce moment-là, les selles partaient déjà, et glissaient déjà, sans qu'ils restent à cet endroit-là. Alors, il aimait ça, cette hygiène, Rabban Gamiel. Autre chose, Utsnuim Bedavar Acher, et ils sont aussi discrets dans les relations conjugales. Tout ce qui est relations homme-femme intimes, les rapports intimes, on ne le savait pas, ils le faisaient de manière très discrète. Et c'est par signe. Alors tu vas me dire, waouh, par exemple, c'est des tzadikim, ceux-là. Et moi, on va dire, à la même pasouk, Ani tibiti les mekudashai. C'est quoi sur les Perses? C'est quoi ce verset? C'est un verset où Hachem, il dit, c'est moi qui ai ordonné aux Perses de frapper Nabucodonosor qui a détruit le temple. Qui a conquis Babylonie, dont l'empereur était Nabucodonosor et après c'était Balthazar? Qui a tué Balthazar, dont sa fille était Vashti et qui a pris sa place? C'est les Perses et les Mèdes. C'est moi qui les a fait qui les a poussés à tuer ce peuple. Non pas parce que c'était des tzadikim qui voulaient évanger le Beth Amidash. Mes coups d'achai, c'est quoi mes coups d'achai? J'ai ordonné mes coups d'achai. C'est quoi mes coups d'achai? Mes coups d'achai, ça peut être comme kadosh, c'est quelque chose qui est sacré. Mais dans ce contexte, Rabbi Yosef, il me dit, c'est pas sacré. C'est consacré. Consacré à quoi? Au Gainam. Cela aussi, leur place, c'est au Gainam. Parce qu'ils ont fait beaucoup de mal et beaucoup de choses, dont Achashverosh, Aracha, qui est aussi un des Perses. Morav Rabotai, it was a pleasure for me to learn with you. C'est super sympa d'étudier avec vous ce soir. Super agréable. Qu'Akadosh vous envoie bracha, atzlacha, shefa. Tous et à toutes, Hashem, et que des brachot. Et on se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine à la synagogue, tous ensemble. Voilà. Avec, voilà. À l'école Touv, atzlacha Rabba. Restov.